Merci. Ok, voilà, je crois que déjà Madame Sarah a beaucoup parlé, Dans mais l'analyse. voilà, dans l'analyse, elle a presque tout dit. Alors si moi je peux ajouter quelque chose, une femme battante, premièrement, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Mhm, C'est une femme qui sait vraiment ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se bat pour atteindre ses objectifs. mhm, C'est ça une femme, une vraie femme battante. ok. Et au-delà de ça, si je pourrais ajouter quelque chose, c'est une femme qui sait investir son argent, son temps et surtout son énergie aujourd'hui Mhm, pour enfin récolter demain. Si je ok. peux dire un mot de Euh, plus. Madame Rachel, pour vous, Bah, Nani est la femme battante. C'est un Nani qu'on peut appeler femme battante. selon moi, une Mhm, vraie femme battante, c'est celle qui reste la tête haute. ok. Malgré malgré les difficultés, elle reste debout. Elle n'a pas besoin de gens pour avancer. Et c'est un peu ça. D'accord, à Madame Karine, on va reposer la même question. Pour vous, comment vous définissez une vraie femme battante? En tout cas, mes deux collègues ont presque tout dit. Moi, ce que je peux rajouter, c'est une femme qui gère, au fait. Mhm, C'est une femme qui gère. Être femme battante, c'est se surpasser de certaines choses, de garder la tête haute et d'atteindre les objectifs. Là, voilà. cette question que je me pose, quand on parle d'une vraie femme battante, déjà, bah, on va faire la mission à beaucoup. Non, en fait, c'est Parce partout. que, On parle de tout le point, dans parce tout le que, domaine, hein. parce que quand vous dites, parce que elle a dit, c'est celle qui n'a pas besoin de autres pour avancer. Mhm, Madame DS, elle a dit un truc, c'est celle qui sait se prendre en charge. mhm, Mais on parle de l'entrepreneuriat, en fait. Mais quand on parle de l'entrepreneuriat, on ne va pas dire pour celle qui veut continuer ses études, c'est une femme battante. On ne va pas, par exemple, dire ça. Donc, c'est spécifié dans un domaine quelconque. On sait que celle qui est autonome, celle qui sait se prendre en charge, celle qui est indépendante financièrement, c'est elle-là qui est une vraie femme battante. Mais quand on parle de vrai, au fait, c'est quand, même quand il y a les hauts et les bas, c'est ce que Madame Rachel venait de dire, quand il y a les hauts et les bas, elle sait surmonter, se surpasser et continuer son chemin parce qu'elle a mhm. des objectifs qu'elle s'est fixés pour atteindre. Donc, je Exactement. crois que Mhm, Madame Naomi. exactement. Puisque nous parlons de femmes battantes, j'aimerais d'abord qu'on garde un peu en silence on garde un peu une minute de silence pour ces femmes-là. Je me souviens, il y a eu au début de l'année, de cette année encore, il y a eu de femmes battantes. Moi, je les ai appelées les femmes battantes. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, en tout cas, ils ont succombé. Les femmes Les femmes-là, des drames de Matalikiba, là. Alors, avec nos invités, si on peut juste garder une minute de silence pour se souvenir un peu de ces femmes-là qui ont perdu leur vie. Merci. Merci Alors, beaucoup. puisqu'on parle de vraies femmes battantes, vous venez de donner vous venez de donner vos différentes réponses par rapport à la question de Madame Sarah. Alors, moi, j'aimerais savoir, oui, vous êtes encore toute jeune. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des mamans maraîchères, par exemple? Elles sont des femmes battantes. Moi, je peux dire elles sont battantes. Je ne sais pas, vous, par exemple, vous vous réveillez à 7 heures, 8 heures, mais elles sont déjà là depuis 4 heures. Quand moi, je pense que ce sont elles qui sont vraiment des femmes battantes, des vraies femmes battantes. Pourquoi? Parce que vous allez trouver dans ces genres de femmes-là, il y a des femmes qui sont veuves, elles prennent charge de leurs enfants. Donc, elles sont là, elles se battent pour les enfants. Dans le monde, on vient de voir, il y a une maman là qui a été carrément comme on a mais son garçon a 6 licences. Mais les lobbies sont là, je suis femme battante, et madame Clarisse, je ne sais pas. Comment elle peut compter ça? On sait là, il y a une femme battante. C'est dans plusieurs domaines. Moi, je pense que c'est dans plusieurs domaines, oui. Même s'il ne fallait pas seulement poser la question, c'est dans plusieurs domaines. Donc, il y a de ces femmes battantes qui sont dans l'agriculture, oui. dans les avions qui font des coins d'Avutuka. Oui, à Bora, il y a des femmes battantes qui... Donc, je ne pense pas qu'on parle du profession à ces niveaux-là. Parce que s'il faut parler du profession, nous avons appris... Mais, Madame Clarisse, aujourd'hui, il y a des femmes là qui sont pour moi dans les réseaux sociaux. Parce que non, le but elle est femme battante. Non, est-ce que c'est ça vraiment être la femme battante? Est-ce que c'est elle vraiment la vraie femme battante ou la vraie femme battante au sens Nayango? Je ne sais pas si il y a quelque chose à ajouter là-dessus. Vraie femme battante. Okay. Pour moi, la vraie femme battante,
c'est, comme on venait de dire, c'est une femme qui se prend en charge, mais permettez-moi d'être bilingue. Hein. Je donne un exemple terre à terre. Ma maman n'a biso bate kakamapa, par exemple. Mubali akufa kufa te, il y a des réalités comme ça. Mubali akia sundoli mwasi na bana. Alors, cette maman-là qui vend du pain, qui vend du braise, qui vend de la farine, c'est avec ça, au fait, qu'elle gère. C'est avec ça qu'elle tient sa maison. C'est avec ça qu'elle habille ses enfants, qu'elle nourrit ses enfants. Alors, de telles femmes, moi, je pense que ce sont de vraies femmes battantes. Parce qu'elles n'ont carrément pas besoin de l'argent provenant de quelque part, parce qu'elles-mêmes, elles produisent ça. Ouais. Donc, c'est ma réponse par rapport à ça. Alors, je peux poser une autre question. Oui. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de je peux prendre le cas de Madame DS. Bon, c'est une question que vous allez répondre. Prenons le cas de Madame DS. Des fois, vous travaillez même tard dans la nuit. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez également avec Madame Rachel et puis Madame Karine? Ok. Déjà, les difficultés que moi, je rencontre avec mon travail que je fais, c'est d'abord avec mes clientes. Les clientes ne sont pas faciles. C'est pas facile de gérer tout le monde et tout. De toutes les femmes. Ouais, c'est pas facile. En tout cas, c'est pas vraiment facile de gérer toutes ces femmes-là, toutes mes clientes. C'est pas facile. Parce que déjà, moi-même, personnellement, je suis un peu capricieuse. Et je me dis que c'est parmi mes difficultés, puisque il y a des clientes, elles viennent, elles passent la commande, parce que moi, je travaille plus en ligne. Elles passent la commande, je travaille avec des collections. Je lance la collection, elles passent la commande, voilà, je veux ça, 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 ça. Ok, c'est bon, madame, on a tout conclu. On te ramène le vêtement et tout, et ça devient compliqué. Et après, tu vois, elle commence à crier, et de mon côté, je me dis, mais... Et la capricieuse aussi, elle réagit. Mais c'est ça. De mon côté, je me dis, mais comment je vais faire? Parce que si je me mets aussi à crier, je vais perdre mes clientes. Donc, c'est vraiment un grand défi pour moi de supporter tout le monde. Ah, vous mettez vos caprices. Vraiment, donc je dois vraiment supporter tout le monde. Je dois supporter leurs caprices parce que déjà moi-même je suis capricieuse. Si j'aimais aussi mes caprices, c'est compliqué. Alors, avant de passer les micros, je me demande qu'est-ce que, même pendant, tenez bien le micro, hein. Yeah. Ok. Même pendant vos formations, vous rencontrez, par exemple, parce qu'il y a de ces clients, hein. Ouais. Donc, par exemple, pour des décorations, pour les services traités, c'est qui? Nos tarifs. Vous ne voulez pas ces prix. Non, il y a ça la honte. Non, la salle en tout cas, ça ne tient pas. Non, en fait, déjà, quand on essaie de mettre le prix, il faut aussi voir la situation de tout le monde. Vous voyez, quand on met le prix, je sais que, bon, il y a des dames, tu la donnes un prix, elle ne va pas discuter. Mais elle a été dit, non, madame, j'ai ça et tout. Il se fait des livraisons. Oui. Passez le micro. Ok, merci. Sinon, s'il faut citer, il y en a plusieurs. Mais je donnerai moi des exemples pour ne pas aller trop loin. Déjà, il y a d'autres clientes, quand elle vient avec les modèles, elle te présente les modèles, sa forme, genre, sa morphologie, ça ne permet pas les modèles, en fait. Surtout alors, ça. Elle impose aussi, alors, ce que ça dit est simbité, elle sera la première à dire que la fille a été autongate, a bébé lambaye. Voilà. Et puis, d'autres, genre, comme un bon, je dirais, comme un bon. Je taxe, par exemple, je vais dire non, les tarifs c'est à $20. Les tarifs c'est à $20. Avec discuter, non. Moi je donne $5 quand même, c'est pas normal. C'est pas normal. Attends, j'essaie au moins d'expliquer, mais c'est ça. Il paraît que pour les mariés, surtout vous les couturières, à Tongi, ça te à $10, ouais, après l'ibala, bon, réponse. Ah non, moi je suis pas. Ok. Je suis pas comme toutes les femmes. Karine. Madame Karine, surtout que yo au social biloko essaye à mibali. La difficulté ni nokuta na kanango beaucoup plus. En tout cas, mes accessoires de vente, j'ai d'abord débuté avec la bijouterie. Avant, il y a encore un domaine, il y a accessoires d'habillement pour les hommes. Oui. Mais avec les hommes, s'il faut commencer par la question que vous avez posée, nous sommes là, on a des fournisseurs qui nous fournissent. Le client peut demander tel modèle, similaire à
un modèle qui est au marché. Au même les boy asili qui a boy. Peut-être un coup oh ya zolinga. Comme on dit souvent, le goût et le couleur ne séduisent pas. Mais nous on a quand même du goût. Peut-être oh ya zolinga, ils ont ma bé. Yo même les a bien. Ah boy. Concernant les bijoux, en tout cas la grande difficulté que j'ai c'est par rapport aux commandes. Tu peux poster comme ça. Cliente, parce que moi je vends en ligne, je n'ai pas encore une boutique, na fandi penzate. Ouais. Alors mon business est en ligne. Ce qui fait que tu peux avoir des clients comme ça, tu postes tes articles, ils passent des commandes. Moi je connais l'année passée en 2021, il y a un monsieur qui a passé la commande de $70, s'il vous plaît. Avec mon argent, je n'ai pas voulu que c'est non, avance, j'ai payé la marchandise. Comment tu payes d'abord l'avance et puis le reste après? Bon, c'est facultatif. Ouais. Ça dépend de l'affinité que j'ai avec la personne. Mais sinon, je ne vends pas en crédit. Je vends cash. Moi, c'est du cash. Alors, Moutoromona, Atindi, commande, je veux ça, je veux ça. Bon, vu qu'on se retrouve un peu financièrement, on y va, on achète. Et lors de la livraison, le client te dit, oh, je n'ai pas je ne prends pas. Et à ce moment-là où tu fais quoi? Bon, c'est comme Madame DS a dit, je gère. J'ai un grand cœur pour ça. Je suis aussi très capricieuse. Hey. Je suis des femmes capricieuses sur le plateau. Vraiment, imaginez, je suis cadette, je suis jumelle, donc tous ces caractéristiques, ça se mélange. Okay. C'est comme moyen au cas de la client les a pas kokima. Bon, tu peux seulement remercier, d'accord, ça dérange. Oui. Ok, Madame Sarah. Alors moi j'aimerais un peu revenir sur, après avoir parlé de leur métier et tout, j'aimerais revenir sur le sujet, donc les femmes battantes. Il arrive, vous êtes encore trop jeune de se dire peut-être que je suis une femme battante, je veux faire ceci, je veux faire cela. Alors si c'est peu, il arrive dans votre vie que vous allez peut-être dans les relations et votre travail, l'entreprise et la relation. Comment vous arrivez à gérer et votre entreprise et votre, bon, on part peut-être un peu plus loin et votre relation parce que ça arrive. Je peux être peut-être avec, bon, je surnomme peut-être mon chéri, les clients sont en train d'appeler. Comment, allô, maman, mais comment les femmes battantes sont les femmes qui gèrent? Vous l'avez dit, on gère, mais comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ce stress-là? Les capricieuses battantes, comment vous arrivez, je peux le dire comme, comment vous arrivez à gérer le stress qu'il y a entre vous peut-être et l'entreprise et votre relation peut-être? Est-ce que vous faites la maison et tout, les études pour ceux qui continuent encore d'étudier? Vous dites, moi je suis étudiante. Maintenant, comment tu arrives à gérer ça? Je prends Madame Karine pour les débuts. Oui, personnellement, c'est comme je disais, je suis à mon tout début, ce qui fait que je travaille seule. Je n'ai pas d'assistant et d'assistante. Par rapport aux études, c'est vrai, j'étudie, j'entreprends, mais je n'ai pas les cours en temps plein. J'étudie 3 fois la semaine et le reste de jours, j'en fais. En tout cas, la de session, je suspends. Je fais mes sessions et après, je reviens. Mais pour les relations, comme vous aviez dit, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Moi, personnellement, je pense qu'en étant femme battante ou entrepreneur, à nos côtés, on doit avoir un partenaire qui comprend tout ça. De d'abord mettre de côté jalousie, mal placée, les mauvaises intentions. Ça n'échappe pas, mais moi je pense que comment il faut le gérer avec vous comme ça? Bon, ce qui est vrai, par moment, Ebendara vraiment maquillé. Mais ça arrive, tu commences avec quelqu'un, tu n'es pas entrepreneur. Et au fur et à mesure, après, ça vient comme ça. C'est un peu compliqué, vous voyez. Faut gérer. Faut gérer. Mais au cas où, je vois vraiment, excusez-moi, je vois mal un homme qui sait que tu entreprends pour ton bien, comme on dit souvent, votre bien en fait. Pour le bien de vous deux. Voilà, pour notre bien. Oui. Mais tu te retrouves face à une personne qui te demande de suspendre. Te demande de choisir entre ce que tu fais, ton entreprise. J'allais arriver là, mais bon. Comme tu moi, vraiment, personnellement. Pour en arriver, tu as la parole. En tout cas, en tout cas, comme je brille comme ça, je ne vous mens pas. De la tête aux pieds, Dieu m'entend parler. Ce n'est pas les parents qui m'ont payé, c'est que je mets. Alors, c'est mon boulot, au fait. Vraiment, c'est une décision à revoir. Entre moi et l'entreprise, c'est vraiment à revoir. Je ne vais pas donner la réponse au plateau, mais il faut gérer. Et il faut surtout, les filles, accepter de vivre avec des personnes qui comprennent ce que vous faites. Quand tu ne comprends pas, c'est compliqué. On passe la parole à Madame Rachel. D'accord.
Toi, tu es déjà fiancé même. Son fiancé, il comprend. D'ici peu, ici, on aura. Comment tu arrives à gérer maintenant les travails? Parce que vous, les couturières, là, même à 2 heures, surtout ma carrière, ma chérie. J'ai pas livré. Comment en fait pour gérer? Il me comprend. Hey. Il me comprend. Sinon, les jobs, c'est les jobs. Papa comprend. Félicitations. Papa comprend. Hein? Lui, il comprend. Les jobs, c'est les jobs. Donc, s'il faut bosser, il faut bosser. S'il faut aller aux études, il faut aller aux études. Alors, je sais comment combiner les deux ensemble. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Mais avec le temps,